Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, alors elle rentre pas dans le studio puisqu'on n'y est pas, je dis ça d'habitude, mais elle arrive avec nous par téléphone, Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Nous rentrons symboliquement dans le studio, nous nous réunissons. Voilà, allez, on y est, on imagine. Alors voilà. Catherine, aujourd'hui on va prendre la question de Sophie. Sophie, elle a 26 ans, elle nous écrit la chose suivante. Je suis célibataire et je commence à me dire que je risque de ne pas avoir de rapport sexuel avant un bon bout de temps, même à partir du 11 mai. Les bars et les clubs seront fermés, or c'est généralement là-bas que je drague le plus souvent et les sites de rencontres ne me correspondent pas. Cela m'angoisse. Qu'en pensez-vous Catherine ? Catherine, on sent que Sophie, elle a l'air quand même très inquiète. Est-ce qu'il faut s'angoisser à ce point-là, selon vous ? Non, s'angoisser, non. Maintenant, on peut comprendre que le temps s'est étiré de célibat pendant ce confinement. On peut comprendre que se pose la question, de toute façon, en général, moi, c'est une question que j'entends souvent. Comment je vais rencontrer quelqu'un ? Moi, les sites de rencontres, c'est pas mon truc. Mes amis, on tourne en rond avec des gens qui sont déjà en couple ou des gens qui sont comme moi, des célibataires, mais qui ne me correspondent pas. Les groupes d'amis n'évoluent pas. Donc, nos lieux possibles de nouvelles rencontres se font dans des lieux publics que sont les bars, les boîtes de nuit, etc., qui sont des lieux où on peut se dire qu'on est là pour se rencontrer les uns et les autres. Donc, évidemment que c'est a fortiori dans ces lieux-là qu'elle a l'habitude d'aller, si ce n'est draguer, en tout cas se montrer, en tout cas mettre tous ses atouts à l'œuvre pour pouvoir faire les rencontres avec des inconnus qu'elle croiserait dans la rue, mais auprès desquels elle ne s'arrêterait pas nécessairement parce que la rue c'est pas bien, parce que c'est pour d'autres filles que elle. Voilà. Donc évidemment que cette question se pose toujours, c'est-à-dire c'est difficile d'aller rencontrer des gens. Et si maintenant tous ces lieux sont des lieux fermés, des lieux interdits, et qu'il ne reste plus que les lieux d'impossibilité, que ce soit professionnel, parce qu'il faut se tenir à bonne distance pour des raisons professionnelles. On peut rencontrer l'amour de sa vie à la pharmacie, pourquoi pas ? Exactement, simplement il faut oser parler. Et le problème c'est qu'aujourd'hui effectivement on va se retrouver à devoir parler les uns avec les autres, à devoir se sourire, et il faudra que les yeux soient rieurs puisque les bouches ne pourront pas exprimer ce sourire de façon très nette. Et, il va falloir pouvoir se donner de la valeur les uns et les autres malgré une distance de rigueur. Et évidemment que tout cela pose la question, même quand les rapprochements se font, il y a toujours ces masques. Quand est-ce que les masques tombent pour justement se rencontrer plein de nos désirs, puisque cette histoire de masques, c'est bien aussi tous les masques que nous mettons pour camoufler nos désirs par pudeur. Et là, tout d'un coup, il va falloir essayer de dépasser nos pudeurs, plus encore, puisque des masques réels, ceux-là, viennent nous mettre à distance les uns des autres. Alors lui, il a les yeux rieurs, même avec un masque, docteur Jimmy Mohamed. Oui, parce que là, ce qui est étrange, c'est qu'elle dit que les sites de rencontres ne lui correspondent pas, je peux comprendre, mais elle parle d'angoisse. Est-ce que malgré tout, il faut faire un effort, se forcer, tenter, et puis on verra bien ce qui se passe, non ? Oui, bien sûr qu'on pourrait se dire faire un effort. Ceci étant, vous savez, je crois que l'effort, se forcer est bien pour sortir de sa zone de confort, pour explorer d'autres choses. Mais pour nombre de gens, c'est anxiogène parce que on ne sait pas très bien à qui on s'adresse, on n'a pas la maîtrise de la situation. Est-ce que ça va pas être relayé ? Est-ce qu'on va pas se moquer de moi ? Est-ce qu'on va me reconnaître ? Est-ce que du coup on va partager ça avec ses collègues, mes collègues ? Donc pour beaucoup de gens, le cadre du net n'est pas du tout un cadre net justement, et c'est un cadre plutôt anxiogène. Donc pouvoir un peu plus maîtriser la relation dans l'échange avec l'autre, quand bien même on ne maîtrise évidemment pas tout, pour nombre de personnes c'est quand même la situation préférable, et puis je dirais que c'est aussi la plus naturelle, donc on ne peut pas lui en vouloir. Quant à l'angoisse, évidemment, on pourrait se dire que c'est pas grave, c'est l'histoire de quelques mois, de quelques semaines peut-être, évidemment que la vie va reprendre. Elle n'a que 26 ans, donc les choses peuvent changer. Elle peut même, elle, prendre de l'assurance, et peut-être que même, je sais pas, finalement découvrir que les sites de rencontres, c'est peut-être pour elle aussi, on sait jamais. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, l'idée de l'âge, évidemment, du point de vue de plus âgé que nous sommes par rapport à elle, c'est tout jeune. Pour elle, c'est peut-être déjà un temps où sa maman était mariée, avait déjà des enfants, où sa sœur, son frère le sont déjà, où ses copines sont déjà en couple. Et pour les jeunes femmes de 26 ans qui approchent leur trentaine, pourtant elles ont encore vraiment du temps, notamment pour la maternité, mais monte le stress, l'angoisse de ne pas avoir élaboré de relation. C'est bien au-delà du désir sexuel, c'est l'idée d'être en capacité
capacité de créer un couple, de créer une relation qui puisse s'éprouver sur le temps avant de peut-être de s'éteindre pour une prochaine. Et du coup, ça met un peu plus de pression, donc un peu plus d'angoisse, d'où le terme que relevait Jimmy, qui est effectivement un terme presque démesuré par rapport à la situation, mais qui rend bien compte de l'état d'esprit dans lequel une jeune femme de 26 ans peut être en temps général et qui plus est nourrie et abreuvée à l'anxiété de ce Covid. Une dernière petite question rapide, Jimmy. Oui, est-ce que vous pensez, alors je ne parle pas pour Mélanie ni pour moi, mais est-ce que vous pensez que la drague va changer, qu'avec le Covid, finalement, plus rien ne sera jamais comme avant dans le rapport aux autres ? Je crois qu'inévitablement, nous allons devoir toujours nous adapter à de nouvelles données, et celles-ci en sont de nouvelles. Mais c'était déjà le cas, les hommes ne draguent plus comme ils draguaient avant, les femmes ne draguent plus comme elles draguaient avant, au prétexte de tous les autres événements qui ont défrayé la chronique que vous savez très bien. Donc de toute façon, il faut faire évoluer sa drague, et heureusement, à chacun de trouver son modèle, son élan et l'expression de ses désirs. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy, on se retrouve bien sûr demain.